Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Confluent rencontre cette semaine Marco Collin, il nous de Mashteuiatz. Tour à tour caller de bingo, journaliste radio, animateur du réseau de télévision autochtone APTN, Marco Collin est surtout connu du grand public comme comédien. Au petit écran, il a notamment incarné Kiwedin Rémy Dumont dans Pour toi Flora et Bill Wabo dans Les Pays d'en haut. Sur scène, il était de la distribution de Moliatz et du Gjakjojtun de la compagnie Ondinok. Artiste aux multiples talents, notre invité est également auteur ainsi que cofondateur et co-directeur artistique de la troupe de théâtre Minwin-Tawan. Dans cette entrevue captée en juin 2025 au site Ouachasits de Mashteuiatch au bord du lac Pequawakami, le lac Saint-Jean, Marco Collin évoque ses jeunes années, son parcours d'homme de communication, l'importance de cultiver Poamun, le rêve, et son travail de transmission auprès des jeunes. Marco Collin, bonjour. Quoi? On est ici à Mashteuiatz. C'est là que tu es né? C'est là que tu as grandi? Oui, je suis né à Roberval, à l'hôpital à côté, parce que moi j'ai tout le temps dit que nous ici on est comme le village d'Astérix. Il y a la petite communauté autochtone, mais tout alentour, il y a Roberval, Saint-Adouille, Saint-Prime et tout ça. Mon enfance a été bien, somme toute, jusqu'au temps qu'on j'apprenne que j'étais pas comme les autres. Ah oui? Oui. T'es un autochtone. Les mentalités ont beaucoup changé maintenant. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais il en reste beaucoup à faire. Moi, je me souviens, j'allais avec ma grand-mère chez Continental. Il y avait un restaurant, puis moi, une fois par mois, on allait avec grand-mère pour aller manger là. Puis, à un moment donné, on nous a dit « Hey, les Indiens, allez dans le fond ». Mais c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on les revoit, ces personnes-là. Mais c'est le système. Quand on dit racisme systémique, c'est pas les gens. C'est vraiment le système qui était fait que hey, les sauvages, là, vous travaillez pas, vous avez des poux, vous payez pas de taxes. Vous vendez des cigarettes, mais vous venez les acheter. Non, mais tout ça pour dire que ma jeunesse a été belle. Jusqu'au temps que j'apprenne que je faisais pas partie du lot. Ça survient à quel âge, ça? C'est au moment d'aller au secondaire, à l'extérieur de la communauté, ou même avant? Ben, c'est quand je suis allé, moi je suis allé dans un séminaire. La première journée, on m'appelait le sauvage. J'avais jamais entendu parler de tout ça. Mais je me suis battu. J'avais 15 minutes en arrivant sur le campus. Mais ce qui est rigolo, c'est parce que l'autre me connaissait pas, puis moi je le connaissais pas non plus. On est devenus les meilleurs amis. Il y a beaucoup d'avancement qui a été fait maintenant, mais il en reste beaucoup à faire. La communauté de Mashteuiatch elle-même a dû changer entre le moment de votre enfance puis aujourd'hui. Ben avant, ça s'appelait Pointe-Bleue. Là, maintenant, ça s'appelle Mashteuiatz. Mais quelque chose qui me fait tellement rigoler là-dedans, c'est qu'on dit, ah, tu sais, dans le temps à Pointe-Bleue, les petits jeunes, c'est où ça? C'était ici. Mais tu sais, c'est le fun, c'est parce qu'on a repris toute la nomenclature de notre historique, de nos histoires, même en territoire. C'est ça qui est le fun. Puis c'est bien, puis il y a de bonnes collaborations avec l'extérieur, mais on se cachera pas qu'il y a encore du chemin à faire, notamment avec les coupes de bois qui se font présentement. C'est là, le monde va dire, ah ouais, moi je suis d'accord avec ceux qui travaillent, mais il faut pas se cacher les yeux que on fait du tort à ce qui va nourrir plus tard. Nous nourrir tous ensemble. Alors, tant que ça va bien, les relations sont cordiales, mais dès que ça touche un peu des zones sensibles comme l'économie, par exemple, ou le territoire, peut-être, ça devient plus dur? Ben, je pense que c'est pas mal partout pareil. Quand ça vient toucher ton portefeuille, c'est ça. Mais tu sais, il y a une question que
on est dans un endroit où est-ce que c'est super le fun. On est près du lac et tout ça. Oui, c'est beau. Mais vent territoire, tout est coupé. Tout est coupé pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Ça fait que si on s'enlève une place pour vivre, où est-ce qu'on va vivre tous ensemble? Très jeune, Marco Colin, t'as fait de la radio communautaire ici, à Mashte-Oyatz, ça en a fait longtemps? J'ai beaucoup aimé J'ai toujours aimé être dans le public, ce qui m'a emmené vers le monde du théâtre. J'ai travaillé une 20aine d'années en radio, j'aimais ça, communiquer. Puis quand t'apprends comment la machine marche, c'est de l'entertainment, quelque part. J'ai fait le tour du jardin à ce niveau-là, mais j'avais besoin de me raconter, de nous raconter, de mon point de vue, bien entendu. Mais ce que je voyais à la télé, ce que j'entendais à la radio, ça me correspondait pas. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont ouvert la porte. Je suis allé à Montréal, mais sans renier tout ce que j'ai fait avant. C'était bien, c'était dur. Parce qu'on a essayé plein de trucs. Mais c'est ça que je dis tout le temps à des jeunes avec qui on travaille maintenant. Essaye. Oui. Elle dit, si je me plante, ben, tu te planteras. T'enlèveras après, là. Ça paraît beau, ma carrière, pour certaines personnes, mais c'est rough. T'es donc contre les préjugés, puis tout le kit, blablabla, blablabla, mais on s'en fout. On m'a tout le temps dit, t'as besoin de 80% de travail, 20% de talent, puis t'as besoin de chance. Oui. Quand quelqu'un t'ouvre la porte, là, nous autres, chez les Indiens, c'est la flappe de temple. Non, mais je veux dire, quand quelqu'un te fait le chemin, puis après ça, il faut que tu roules là-dedans. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais essaye-les, puis t'apprends très vite qu'il y en a qui t'aiment pas. Il y en a qui vont t'aimer. Des fois, trop. Non, mais c'est ça la vie. Ce qui m'a aidé beaucoup dans ma façon de penser, moi, c'est j'ai voyagé. Ah oui, très jeune? Je suis allé voir... Non, avant, j'avais peur de voyager, mais mon oncle m'a dit à un moment donné, tu savais-tu que si tu traverses la rue ici, tu peux te faire frapper? Il a pas tort. Lui, on crée un monstre après. Non, mais c'est vrai, je suis allé me promener en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, au Canada, au Québec, tout ça. Quand tu vois d'autres choses, on peut se comparer. Tu sais, moi, je suis allé au Guatemala, là, puis ça a changé ma vie. Confluent rencontre, Marco Colin. Une des portes ou des flappes de tente qui s'est ouverte, c'était en Dinoc. Oui, c'est un de mes amis, j'avais vécu plein de choses perso, puis j'étais en train de m'en aller n'importe où. Puis lui, il m'a emmené là-bas. Ah oui, comme spectateur? Ben non, il y avait un atelier, toi, viens-t'en. Ça a fait son chemin, puis je me suis aperçu que, ouais, je veux me raconter. Je veux me rappeler de ce que mes grands-parents m'ont raconté. J'ai tout le temps aimé, moi, depuis que je suis jeune, être avec les plus vieux. Ils me racontaient des histoires. Moi, je la raconte à ma manière. Je fais du théâtre. On me dit, tu fais du théâtre autochtone? Je dis, non, je fais du théâtre. Pourquoi du théâtre autochtone? Parce que je le suis. Je peux pas faire du théâtre africain. Je suis pas africain. Mais le théâtre, c'est millénaire. Quand tu fais des contes et légendes, il faut que tu en mettes un petit peu plus pour que tu t'en rappelles. Moi, je trouve que la scène, que tu sois chanteur, que tu sois ça, c'est un territoire où est-ce qu'on a encore le droit de dire des choses. L'art, en général, peu importe où est-ce que t'es, il faut pas se lier les mains. Moi, j'ai tout le temps dit que tu peux faire à peu près n'importe quoi quand le travail en amont est bien fait. Marco Colin, dans Machinican, tu as proposé à des acteurs allochtones, non autochtones, de jouer des rôles autochtones et inversement. Comment ça a été reçu, ça? Parce que, justement, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on... Ben, il y en a qui ont aimé, d'autres pas.
Mais moi, je me mets dans leurs bottines. Moi, j'ai tout le temps dit, mets-toi dans mes mocassins, je vais me mettre dans tes souliers. Moi, je pense qu'un travail en tant qu'artiste, c'est de proposer des choses et se poser des questions. Et ce que j'aimais quand ce que je voyais, c'était que les gens se posaient encore des questions en jouant. Avec Louise Portal, dans la première édition, avec Isabelle, mon amie, elle dit, ouais, mais je suis pas une coco minou. Je dis, es-tu une grand-mère, toi? Elle dit oui. Je joue la grand-mère. C'était une gêne, c'était une pudeur, ou c'était pas une incapacité à jouer? Non, c'est parce qu'on a tellement peur de parler des Indiens maintenant, là. On a peur de l'appropriation culturelle. Ah, ben là. Quand le travail est bien fait, pour moi, on a le droit de parler de n'importe quoi. On peut tout dire? On peut essayer de dire des choses. C'est différent. Un cultivateur en Saskatchewan puis un cultivateur ici à Saint-Prime, ils vont se parler. Ils vont jaser sur les semences. Mais ils vont parler de ce qui les rassemble, de ce qu'ils partagent, dans le fond. Là. Oui. Tu sais, moi, j'étais allé en Haïti, j'ai vu des humains. Inou, ça veut dire être humain. On oublie beaucoup l'humanité. Est-ce que c'est ça que tu voulais faire avec la troupe que tu diriges maintenant avec Charles Bender et Xavier Éouard, Menuhin Takwan, de rapprocher les gens? Ben, je te dirais qu'au début, on était une gang de pétés. On s'est promené à travers le Québec, pis ça, mais après ça, il y en a un qui, Monsieur Prossan, il est venu nous voir, on a présenté nos trucs, il dit, hey, pour y aller au théâtre. Puis là, après ça, on a eu une union entre moi et Charles Xavier. Puis là, on est parti, puis on a commencé, on fête nos 10 ans cette année. Ah ouais. C'est 40 ans pour Rondinac, mais c'est le fun. Eux étaient là pendant longtemps seuls. Mais là, il y a Onishka avec Émilie Monet, il y a Production Awen avec Soleil. Ça fait des petits... Au niveau de la musique, il y a beaucoup de monde. Au niveau de la littérature, il y en a beaucoup. Moi, je suis fier de voir ça, qu'on s'affirme, qu'on se raconte. Mais je suis content aussi qu'il y a une ouverture de l'autre côté. Tu sais, mon Bill Wabo, là, il y a plus personne qui m'appelle Ben Marco, moi, là. Dans toutes les réserves, on m'appelle Bill. Ah ouais, hein? C'est un rôle qui a marqué. Puis il a marqué pourquoi, selon toi, Bill Wabo? Parce que c'était pas un Indien qui disait, moi, aller manger bleuet, puis parler comme un innocent. Je suis très dur avec ça, mais c'est ça. Ah oui. C'est à nous de dire qui on est maintenant. Mais c'est intéressant. Donc là, les jeunes personnes autochtones qui, par exemple, sont tombées sur les pays d'en haut, qui ont vu ton incarnation de Bill Wabo, ils ont une image d'une personne autochtone, une vraie personne, pas un stéréotype ambulant. Là. C'est intéressant quand même. Oui. Quand toi, tu disais que jeune, il n'y avait pas de représentation. Mais il y en avait, mais c'était très parcimonieux, je te dirais. Mais moi, mon trip, aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a eu Manikanetich qui a joué à du CEP. Il y a Kokum qui a joué au Théâtre du Nouveau Monde. C'est ça qui est le fun, c'est que il y a une ouverture des gens qui sont en place, parce que on se cachera pas. C'est eux autres qui ouvrent la porte. S'ils n'ouvrent pas la porte, là, t'en verras pas d'Indien. À part, tu vas cocher à la coche, là, pis il y en a qui m'aimeront pas, là, parce que je me l'ai fait demander souvent, là, tu veux-tu être dans notre projet, là? Tu joueras pas, mais personne autochtone de service, là. Ouais. Non, pour aller chercher cocher pour une subvention. Oui. Tu sais, faut arrêter de ça, là. Moi, j'ai pas la langue de bois. Moi, ma langue de bois, c'est la langue qui vient de la forêt. Le bois, ouais. Joli. Confluent rencontre Marco Collin. T'as joué beaucoup de rôles d'autochtones. Est-ce que t'as l'impression qu'un petit peu... Je peux pas être africain. Non, mais tu pourrais jouer un latino, un blanc... oui, ça, je l'ai déjà joué aussi. Mais moi, ce que je pourrais te dire, c'est que maintenant, on m'engage pour être un acteur. Hey, j'ai joué le papa d'une blanche. Ça, pour moi, c'est... important.
Puis, C'est une reconnaissance de ton talent de comédien? Non, la reconnaissance, là, moi, je suis producteur, OK? Quand on engage quelqu'un, on a une idée en tête. Mais en tant que comédien, de dire que je t'engage à cause que je sais que tu es capable de faire la job. C'est différent. Faut continuer à travailler, faut être fier de qui on est, puis tout ça. Fais ce que tu as à faire, do your job. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Je suis rendu à ma 6e pièce. Et clairement, il y a une réception, parce que dès Mouliats, c'est quoi, en 2015-16, Mouliats? Oui. Ça a décollé. C'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, qui a été beaucoup vue, qui a tourné. Wow, c'est fait du fun avec ça. Non, mais je veux dire, oui, on a tous des rêves de grandeur. Ah oui? T'as des rêves de grandeur, Marco Colin? Ben, si t'as pas de rêve, là, qu'est-ce que tu veux? Tu vas Des mourir. rêves, mais de grandeur. Moi, je dis, à chaque fois que je travaille avec les jeunes, je dis, comment tu t'appelles, d'où tu viens, puis c'est quoi ton rêve? Puis là, au début, je m'appelle... Puis à force de travailler, salut, je m'appelle Marco, je viens de m'acheter Williams, puis mon rêve, c'est de devenir acteur. C'est du travail. Puis on se cachera pas que les Autochtones ont été catégorisés. Tu sais, à un moment donné, quand on te dit que t'es pas bon, là, tu viens qu'à le croire. Mais nous autres, on essaye de casser ça, puis les jeunes acteurs, wow! Tu sais, c'est... En tout cas, moi, ça me remplit de fierté, puis de bonheur. Oui. Fierté parce que t'as contribué à ça. Bon. Bah, tu vas beaucoup dans les écoles, dans les communautés, ne serait-ce que par ton rayonnement d'artiste. Ben moi, je dirais, on m'a élevé comme ça. Donne à l'autre ce qu'on t'a donné. T'es pas éternel. Si j'ai pu aider un petit peu, tant mieux. Mais c'est pour ça qu'on continue à travailler avec les jeunes. C'est ça qui est beau. Pour moi, c'est ça. Ces gars-là, il y a des jeunes qui m'ont appelé. Ils disent, tu peux-tu venir nous aider? Oui. La beauté de tout ça, c'est... on n'est pas éternel. Le chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant, il faut pas que ça s'efface. Parce que l'histoire se répète souvent. Il pourrait y avoir un backlash? Comme il y a eu avec Oka, par exemple. Ouais. C'est des cycles. Hein. Durant la crise d'Oka, on a reculé de 20 ans. Oui. Moi, je pense que la communication, c'est pas unidirectionnel. C'est des deux sens. Et le respect aussi. Oui, on peut dire... on a des contentieux. C'est cool. C'est sûr. Même avec ma mère, j'en ai. Même avec mes filles. Il y en aura tout le temps. Mais le jour où on arrête de se parler, je pense qu'il faut continuer. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Faut pas reculer. Faut être vigilant pour pas tomber dans le sensationnalisme, dans la haine de l'autre. Parce que le racisme, pour moi, c'est la peur de l'autre. Pas vouloir le connaître. Et il y en a qui s'abreuvent à ça. Hein. C'est diviser pour mieux régner, là. Il y en a beaucoup. Les personnes avec qui j'étais, à un moment donné, ils m'ont tout le temps dit, faut rester optimiste. Le jour où tu arrêtes de voir la lumière, c'est là que la noirceur arrive. Moi, je vois à Montréal, des fois, il y en a un qui m'a dit, ouais, mais les Inuits. Tu sais, des Inuits qui sont sur le bord de chemin, là, les itinérants. J'ai dit, t'as arrêté de voir les Blancs, toi? Oui, il y en a aussi un certain nombre d'itinérants blancs à Montréal. 95%. Ouais. Ils sont tous sur la rue Notre-Dame. Ils sont dans des tentes. On les voit plus, ceux-là. On veut plus les voir. Parce qu'ils ont la même couleur que nous. Quand tu rencontres des jeunes, est-ce que tu te reconnais en eux ou est-ce que ces enfants-là sont très différents de la manière dont toi t'as été enfant? Ben, c'est sûr que où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Je suis papa, je suis grand-papa. Ça évolue. Tes combats sont les tiens. Les miens, je les ai faits. Qu'est-ce qu'ils ont comme rêve, les jeunes, auxquels tu poses cette question-là? Un rêve est très simple. Vouloir réussir. Vouloir être qui tu es. Faut leur laisser le temps de découvrir le monde.
pourquoi éteindre l'étincelle qui arrive? Il y a un jeune qui m'a dit, ouais, mais quand j'ai eu mon rêve, trouve-toi ça un autre. Ben oui. Le jour où t'arrêtes de rêver, t'es plus vivant. Marco Collin, c'est difficile de ne pas parler de Pour toi, Flora. Donc, tu y incarnes un survivant des pensionnats. Est-ce que c'est lourd à porter, ce genre de rôle-là? Mais durant le tournage, oui. Ouais, ça doit. Parce que je sais c'est quoi. On en a un ici. Le pensionnat, On était jeunes. Nous, on rêvait d'y aller. Au pensionnat? Ouais. Parce qu'ils mangeaient 3 fois par jour, parce qu'on n'était pas riches. Il y avait des équipements de hockey neufs. Ouais. Ma mère a travaillé là. J'ai plein d'amis il y a eu une omerta pendant des années. Le catholicisme était très fort. Pour toi, Florent, ça a été dur parce que j'ai côtoyé la personne qui a raconté son histoire. C'est un de mes amis encore. Mais tu sais, c'était pas quelque chose qui était... que je connaissais pas. J'ai beaucoup d'amis qui sont décédés maintenant. Tout ça. Mais on sait pourquoi aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on comprenait pas. Qui se sont enlevés la vie? Ouais. Mais ce que je te dirais, c'est un passage obligé. Il faut en parler. Il faut regarder. Puis là, on n'a plus le choix. Cette chose-là, à un moment donné, je n'étais plus capable. Moi, j'ai dit, je veux plus jouer là-dedans. Ce que j'écris maintenant, je veux faire des odes à la vie. Oui, il y a des problèmes ici. Oui, il y en a des problèmes là. Il faut le travailler. Mais je vois les jeunes courir. Ils sont beaux. Je les vois télé, je les vois chanter, je les vois écrire, se raconter, de dire comment je suis fier de qui je suis. Tu sais, c'est fou. Ça me donne envie de brailler. Mais il faut pas oublier ça. De dire que oui, il y a du beau. Le soleil est là. Puis il y a un de mes amis qui rigole tout le temps, il dit « On est dans le fin fond du tunnel, en espérant que c'est pas le train. » Non, mais je le vois pas, le train, moi. C'est sûr que quand je travaille avec les plus jeunes, des fois, je suis pas d'accord totalement avec eux autres. Mais c'est leur chemin. C'est à eux. C'est leur combat. Mais je dis tout le temps aux jeunes aussi, allez voir vos disques durs qui sont en train de s'éteindre. On oublie beaucoup ceux qui nous ont précédés. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais il faut pas répéter les erreurs du passé parce qu'on les répète encore, puis on le voit dans les nouvelles à chaque jour. Ce qui nous sauve, c'est de parler avec des gens, c'est la rencontre avec des gens. Ben, que ce soit même par la scène ou... C'est sûr qu'il faut se questionner. Tu sais, moi je dis, je fais du théâtre, pas que le monde m'aime ou qu'il soit d'accord avec moi. Moi, je propose quelque chose, je l'envoie en salle, tu vas aimer ou pas. Mais ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Des fois, même quand j'aime pas, je vais voir beaucoup de théâtre parce que c'est mon domaine, même les émissions. La télé puis le cinéma, j'aime pas ça écouter. J'ai une grosse face, puis hey, quand tu te vois au cinéma avec... c'est cruel. Hey, tu vois le bouton que t'as sur le nez, là. Mais je veux dire, même si j'ai pas aimé le propos, j'ai tellement de respect pour le travail qui a été fait en amont. C'est 110 heures de répète, c'est croire en quelque chose, puis là, je parle du théâtre et tout ça, mais c'est dans tout. Si tu crois dans ce que tu fais, c'est ce que je dis aux jeunes.
Il n'y a pas de saut métier, puis amuse-toi. Donc la liberté, hein, je pense que c'est assez une sorte d'indépendance d'esprit en tout cas. Ben moi je dirais la foi en ce que tu fais. Mm. C'est pour ça que je parle tout le temps de rêve. Foi en monde, là, c'est pour ça que je pose toujours la question, c'est quoi ton rêve? Il y a un petit jeune, on était à Sept-Îles, mon rêve c'est de voir Scott Picard, puis là, je savais qu'on allait le voir à soir, puis moi je le connais un petit peu. Ah oui. Scott, son rêve c'est ça, ok. Wow. Il était là, il Hey, chanteur Inou. Après ça, là, il dit, j'ai plus de rêve, Marco. Je dis, c'est quoi ton prochain? Qui d'autre tu veux rencontrer? Non, mais tiens, on en a parlé tantôt, là. Ben oui. OK, c'est quoi le prochain? Mm-hmm. Mais lui, ça y est montré que c'est possible. Ben oui. Tu sais, avant, c'était impossible. On voyait quelque chose à la TV, je peux pas aller là. Les Indiens, c'est ici, c'est ça. Tout le temps d'un rôle second, très stéréotypé, puis là, il m'a dit, hey, c'est un jeune qui m'a dit ça. Il dit, hey, c'est rendu possible maintenant. J'ai trouvé ça beau. Ben oui. Vraiment. Mais il faut que tu aies la chance, il faut que tu aies des gens qui croient en toi. Et faut que tu sois un peu bagarreur. Parce que dans ce domaine-là, dans tous les domaines, il y a beaucoup d'élus, mais peu de place. Marco Colin, merci. Merci beaucoup, hein, Et dernier message que je dirais aux jeunes, quand on va sur scène, c'est un territoire où on a le droit de dire ce qu'on veut. Puis même dans la vie, faut juste savoir comment le dire, pas avoir peur. Faut à moi rêver. Un grand merci à Marco Colin de son accueil chaleureux et de son vibrant appel à nourrir notre humanité commune et nos rêves. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.